Bonjour à tous, c'est Nicolas, ton artisan électricien préféré. Aujourd'hui, on va faire un devis ensemble avec Tradify. Alors, le devis, on va pas faire n'importe quel devis, genre juste un devis comme ça, naninaner, sinon, bon, franchement, ça va pas être hyper passionnant. Mais je voulais parler d'une fonctionnalité qui est vraiment très intéressante sur le logiciel Tradify. C'est en fait la création de modèles de devis. Et ça, par contre, si tu le maîtrises bien, ça peut te faire gagner un max de temps. Allez, je te montre tout de suite. Bon voilà, là on se rend sur le site de Tradify, donc bien sûr je t'ai mis une version de démonstration pour garder un petit peu la confidentialité quand même de mes clients, parce que sinon j'ai tous les noms de clients qui s'affichent, ça va être galère à tout gommer, enfin bref c'est chiant. Donc du coup je te mets une version comme ça. Donc tu vas ici dans l'onglet devis, ok, qui est là. Tu cliques dessus et le but en fait c'est de créer, tu vois, un modèle de devis. Donc tu mets nouveau modèle de devis. Pourquoi créer un modèle de devis? C'est parce que tu vois, comme par exemple ici, tu as coffret 3 rangées. Alors bien sûr, le prix n'a rien à voir, hein, bien sûr, après, voilà, là c'est vraiment à titre d'exemple. Mais le modèle de devis va te permettre justement d'aller plus vite une fois que tu auras créé ce modèle. Par exemple, les coffrets, tu vois, c'est assez récurrent. Donc tu peux créer par exemple un coffret, une rangée, n'est-ce pas? Donc tu fais nouveau modèle de devis, ici. Donc là, il va demander le nom du modèle. Nous, on va marquer coffret, une rangée, ok? Donc coffret, une rangée. Après, tu mets la marque que tu veux. Tu vois, par exemple, moi, c'est le grand, mettons, coffret de rangée le grand. Description, eh ben, c'est pose et fourniture d'un coffret électrique. Tu vois, je te le mets comme ça. Au moins, on le fait vraiment de A à Z et après, tu n'auras plus qu'à répliquer si tu veux le faire. D'un coffret électrique, donc une rangée le grand. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Bon, après, tu vois, tu peux mettre en italique, etc. Bon, bref, tu peux l'agrémenter si tu veux que ça fasse un petit peu plus jojo. Et là, après, ajouter une ligne comptable. Donc, tu cliques dessus. Donc, nous, c'est un article de liste de prix. OK? Donc, le temps, pour l'instant, on ne s'en occupe pas. On va juste ajouter un article. Donc, tu vas ici. Code article, tu crées le code que tu veux. Après, tout dépend de ta bibliothèque. Donc, nous, on va mettre, je ne sais pas, 0,20 par exemple. OK? Ce sera la description. Eh ben, c'est toujours le coffret, une rangée. D'accord? Une rangée le grand. Voilà. Ensuite, recherche de fournisseur. Si toi, tu as un fournisseur, donc moi, tu vois ici, je peux marquer Rexel. Tu vois? Nom du contact, Rexel. Ensuite, tu peux trouver l'adresse. Donc moi, par exemple, c'est le Rexel de Douai. Donc, alors, l'avantage ici, c'est qu'il y a une barre de recherche. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de rentrer toutes les adresses et tout. Tu vois, moi, si je marque Rexel Douai, regarde, il va me le mettre. Tu vois, il le trouve ici. Et après, il a déjà tout rempli, tu vois, tout le truc. Donc, toi, tu as juste à cliquer dessus, voilà. La TVA, eh ben, elle sera incluse, ou aucune TVA ou exclue. Enfin, voilà, après, c'est toi qui fais en fonction de ton entreprise, tu es auto-entrepreneur, etc. Bon, là, ça, la date d'échéance, à la limite, ça ne nous intéresse pas pour aujourd'hui. OK. Donc, voilà, tu vois, on a bien mis nos trucs. Après, bien sûr, tu peux mettre le téléphone, etc., etc. Voilà. Ensuite, une fois que tu as fait ça, donc là, tu vois, il va te demander donc description de code article. Alors, je t'ai mis coffret de rangée, mais soit tu le fais sur coffret de rangée et après, tu mets tout le descriptif en expliquant, voilà, dans mon coffret, il y aura un interdif, il y aura ceci, cela, ou tu peux détailler ligne par ligne. Pour un coffret, moi, je te conseille de détailler. C'est quand même toujours plus sympa pour le client, au moins, il sait ce qu'il paye. Donc, par exemple, ici, on va mettre le coffret, tu vois, juste pose et fourniture du coffret. Donc, quand je dis le coffret, c'est juste la carcasse, quoi, hein, ok? Donc, coffret, une rangée. Après, tu mets toujours la marque. Le grand. Donc, ça, c'est bon. Donc, ton prix d'achat, mettons, tu le payes, je dis un exemple, hein, tu le payes 30 €, d'accord? Ensuite, tu as donc calculé le prix en utilisant le prix plus la marge. Donc là, je souhaite renseigner le prix. Donc là, c'est toi qui fais ton prix. Ce n'est pas lui qui calcule la marge directement, tu vois. Tu as une marge de vente, mettons ici à 20%. Mais si tu veux, tu peux le changer et éventuellement mettre ta marge à toi. Donc par exemple, je souhaite renseigner le prix. Dans ces cas-là, c'est toi qui vas calculer ta marge tout seul. OK? Donc là, je ne mets pas TVA incluse puisque moi, je le mets en hors taxe. Donc le prix de vente, on va dire, allez, mettons une marge à 30%. Donc ça te fait vendu à 39 €. D'accord? Ensuite, tu peux même ajouter, tu vois ici, unité de mesure. Donc, unité de mesure, c'est éventuellement, est-ce que c'est des mètres carrés? Est-ce que c'est à la pièce? Donc là, tu vois, moi, c'est une pièce. Mais est-ce que c'est des, je sais pas, des centimètres cubes? Enfin bref, en fonction de ton activité, peu importe.
dans ta catégorie de prix. Donc là, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Et la TVA, on va dire à 20%, ok. Et TVA sur les achats, j'ai acheté aussi à 20%. Enregistré. Voilà. Tu vois, donc là, il a créé la ligne. Tu mets OK. Voilà. Et donc là, tu vois, elle va apparaître ici. Donc, pose et fourniture du coffret, une rangée. OK. Donc, prix, coût unitaire, 30 €. Prix de vente, 39. Alors, bien sûr, sur ton devis, le coût unitaire, lui, il ne va pas apparaître. Hein. Il n'y a que ton prix de vente qui va apparaître, n'est-ce pas? Et après, bah, lui, il te marque même ton bénéfice. Donc là, c'est 9 € sur la vente de ton coffret. Après, tu peux ajouter, là, je vais te faire sur la deuxième, comme ça, on va le faire. Donc, l'article, on va créer un article, ajouter un nouvel article. Donc, code article, cette fois-ci, on peut mettre 0,21 puisqu'on a mis 0,20 sur l'autre. Description, bah là, on va mettre interrupteur différentiel. OK. Donc, mettons 63 ampères, 30 milli. Jusque-là, donc tu peux mettre la marque aussi, mettons le grand, d'accord? Donc là, je vais te mettre un prix, on s'en fout après, voilà. On va dire, mettons, tu le payes 50 €, d'accord? Et tu appliques une marge dessus de, je ne sais pas. Donc là, on ne va pas prendre la marge qu'il nous donne, on va prendre le prix, on va faire nous-mêmes la marge. Donc on va dire c'est une marge de 30%, donc on va appliquer 15 €. Donc tu vas le vendre à 65 €. Alors là, c'est juste pour la vente de ton matériel, d'accord? Donc là, pareil, après tu reviens ici, bon, tu as vu, je te l'ai montré tout à l'heure. Tu mets unité de mesure, bah, on a dit que c'était à la pièce. OK, voilà. Et ensuite 20% et 20%. Donc voilà, une fois que tu as fait ton deuxième article de prix, hop, tu viens, tu mets OK, il va s'afficher ici. Et à la fin, bien sûr, à la dernière ligne, tu peux mettre donc ta main-d'œuvre. Donc tu peux créer une ligne main-d'œuvre. Donc là, après, tu mettras disjoncteur, peigne, etc. Bon, bref, ça c'est si vraiment tu veux détailler en fait le devis, d'accord? Tu vas ajouter une ligne comptable. Bon, là, je vais te la faire vite fait, on va le passer. Alors la petite subtilité pour la main-d'œuvre, c'est que tu vois, moi ici en prix d'achat, je mets 0. Parce que techniquement, la main-d'œuvre, comme tu vends des heures, c'est du bénéfice, entre guillemets. Alors, ce n'est pas du bénéfice net, mais du moins, il n'y a pas d'achat de matériel. Ok. Donc, moi, je mets 0 ici et je mets, mettons ici, on va dire 250 € d'ailleurs. Ton coffret, mettons une rangée. Ok. Alors, ça reste toujours des prix indicatifs. Hein. Après, chacun fait ses prix en fonction du temps, etc. Voilà, unité de mesure. Bah là, du coup, tu peux le mettre en temps. Ok. Tu peux le mettre, par exemple, en forfait horaire. Ok. Ensuite, bah 20%, 20%, ça ne change pas. Voilà. Et tu viens ici créer. Voilà. Et une fois que tu vois que tu as mis tous tes détails, et bien là, à la fin, tu vois, tu as ton prix hors taxe. Donc, on serait à 354 €. Bon, après, tu rajoutes des disjoncteurs. Bon, bref, tu as compris le concept. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a été utile. Je voulais te montrer surtout la fonctionnalité, c'est du modèle de devis. Pourquoi? Ça va te faire gagner un temps de dingue. Si tu es plombier, bah, tu crées, je sais pas, dépannage, débouchage, changement de chauffe-eau, etc. Si tu es électricien, bah, les coffrets électriques, tu sais très bien qu'on en fait énormément. Donc voilà, une rangée, deux rangées, trois rangées, quatre rangées. Une baie de brassage, j'en sais rien, enfin bref, tous les récurrents que tu peux avoir dans ton métier, je te conseille de prendre quelques heures pour le faire une bonne fois pour toutes et après tu auras juste à rajouter le nom du client et du coup ça va te faire gagner un temps de dingue sur tes devis. Voilà, si jamais tu veux essayer Tradify, eh ben, tu peux essayer gratuitement pendant 14 jours. Et après, si ça te tente, si tu veux t'inscrire, eh ben, avec le code ET23 que je t'écris juste ici, ET23, tu as 50% de réduction les 6 prochains mois, les 6 premiers mois en fait de ton inscription. Donc au lieu de payer 24 balles, tu vas payer 12 balles. Autant dire que c'est donné. Et si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire ou alors sinon tu peux appeler la hotline de Tradify. Ils ont une super hotline, ils sont hyper réactifs, ils vont te répondre, ils vont peut-être t'expliquer sur le DV comment t'es fait, comment quoi qu'est-ce. Je te fais des bisous, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.